Bonjour tout le monde, mon nom est Michel Fournier, président de l'Association pour la protection du Grand Lac Saint-François. Heureux de vous retrouver, c'est le mois de mars, c'est le printemps, le lac est encore gelé, il va dégeler bientôt. Le but de cette vidéo ce matin, c'est de vous faire rapport sur l'état de santé du lac et des moyens qu'on va prendre pour régler certains problèmes. L'état de santé du lac, on en a fait part aux principaux dirigeants politiques le 22 novembre dernier à l'auberge La Source. Et lors de cette rencontre, nous avons eu l'occasion de faire le point sur la situation de la santé du lac. Et à la suite de cette rencontre-là, puis en collaboration avec les municipalités riveraines et de l'ensemble des municipalités du bassin versant, on va prendre, on va mettre au point, puis on va s'assurer que certaines actions vont être prises. Entre autres sur les cyanobactéries. Les cyanobactéries, on n'en trouve pas au mois de mai, juin, juillet. Ça commence au mois d'août. Ces algues bleues, vertes qui apparaissent. Pourquoi elles apparaissent? Parce qu'il y a de l'engrais qui arrive dans le lac. Il y a de l'engrais des riverains qui arrivent dans le lac par les pelouses. Et à cet effet-là, on va demander aux municipalités riveraines d'interdire l'épandage de pelouse, l'épandage d'engrais et de pesticides sur les pelouses. En passant, ça se fait déjà dans la municipalité de Coleraine et d'Adstock. Il faut l'étendre. Je pense que Saint-Praxède y pense déjà, ça va se poursuivre, Saint-Romain, Lambton vont prendre des décisions à cet effet-là, puis on va expliquer aux gens comme il faut pourquoi il ne faut pas mettre d'engrais et de pesticides sur les pelouses. On y reviendra dans une autre vidéo. On a un autre problème. Et ce problème-là est apparu depuis un an, je pense 2 ans maximum. C'est la fameuse plante qu'on dit zombie, c'est comme ça qu'on l'appelait, mais elle a un nom, le Myriophylle à épi. Il s'est établi dans une baie près de l'île du Détroit. Les gens qui sont familiers avec le lac, il y a une grande île, il y en a une plus petite, l'île du Détroit. Dans la baie, le myriophylle s'est implanté. Il faut vraiment, vraiment là, en arrêter la propagation parce qu'une plante comme ça qui s'installe et qui profite d'un lac qui est plutôt bas sur ce côté-là, elle va s'établir facilement. La vague coupe la plante, elle se reproduit. Un bateau passe dedans, coupe la plante, elle se reproduit. Pourquoi elle est arrivée là? Peut-être de l'extérieur par des bateaux qui sont arrivés au lac. Peu importe la façon dont c'est arrivé, il faut contrôler le myriophylle à épi et à cet effet-là, on va prendre des décisions très, très, très importantes. Et la décision ultime, ça va être de contrôler les bateaux avant qu'ils descendent au lac. Comment? Par des stations de lavage. Il y en a déjà une dans le secteur de Lambton. On va en installer une station de lavage dans la partie nord du lac. On cherche actuellement le meilleur endroit. Quand on l'aura trouvé, c'est certain qu'on va installer une station de lavage. Et qui dit station de lavage dit des barrières aux principales descentes autour du lac. On va installer des barrières et pour activer la barrière, il faudra présenter la petite carte. La barrière va s'ouvrir. C'est certain que ça ne plaira pas à tout le monde, mais on n'a pas le choix si on veut empêcher des plantes envahissantes de s'établir dans le lac. Il faut procéder comme ça. On connaît le myriophylle à épi, mais il y en a peut-être d'autres qui peuvent se présenter. Je poursuis avec la moule zébrée. On n'en a pas dans le lac, puis on pense qu'on va peut-être passer notre tour parce que la qualité de l'eau du lac ne ferait pas en sorte que ce soit propice à la propagation de la moule zébrée. Mais quand même, il faut être vigilant. Si ce n'est pas la moule zébrée, il y en a d'autres moules qui peuvent apparaître. Fait que c'est ça nos actions très, très, très précises cette année au lac. Les cyanobactéries, myriophylle à épi, station de lavage pour empêcher les plantes envahissantes. Il n'y a pas juste ça comme problème au lac, là. Il y a les dorés. On continue encore nos investigations en collaboration
avec le ministère de l'Environnement, des changements climatiques, de la faune et des parcs. Le nom a été changé. On continue aussi à s'intéresser, sans pouvoir y faire beaucoup de choses, au fameux roseau commun, la phragmite, là, cette plante immense qui pousse sur les rives du parc de Frontenac. La biodiversité sur le bord du lac, c'est 50% des rives, le parc de Frontenac, et c'est du roseau commun presque partout. Vous dites que vous ne connaissez pas ça, c'est pas vrai. Promenez-vous le long des routes, l'autoroute de la Beauce, l'autoroute 20. Ça pousse partout, là, le roseau commun, la phragmite. Et si vous en avez sur vos terrains, il faut vous en débarrasser. On y reviendra dans une vidéo future sur ce sujet-là. Je regarde un petit peu ma feuille. On a des bandes riveraines aussi dont il faut s'occuper. Ce sont les municipalités qui assurent la surveillance pour voir si les bandes riveraines sont bien protégées. L'érosion des berges, c'est pas toujours la faute des riverains. Des fois, les glaces au printemps brisent les rives. On est en communication avec le directeur du barrage là, pour faire attention pour ne pas que le lac soit trop haut au printemps lorsqu'il y a encore des glaces. Il y a des fosses septiques qui commencent à vieillir. Il y a un programme, en tout cas à Lambton, on vous reviendra là-dessus, qui peut aider les gens à payer sur un certain temps à partir de la taxe foncière. En tout cas, peu importe, on vous reviendra sur ce sujet-là dans quelques temps. Voilà, j'ai fait le tour de quelques problèmes en un peu plus que 5 minutes, mais on va les prendre un après l'autre, ces problèmes-là. Les cyanobactéries, on va y revenir. Les stations de lavage, on va y revenir dans des communications ultérieures. Bonne écoute. Merci de m'avoir écouté plutôt. À la prochaine.